As the situation gets darker and darker, surrender now seems inevitable. Only a madman would continue this fight. Quand De Gaulle est en 40, à Londres, il n'a aucune des qualités requises pour faire ce qu'il veut faire. Aucune. Il veut incarner la France, personne ne le connaît en France. Il veut convaincre des Anglais, il ne parle pas un mot d'anglais. Il veut devenir une voix, c'est tout ce qui lui reste à la radio, il ne sait pas parler. Il ne sait pas parler en public. J'ai regardé des milliers de fois la première vidéo de De Gaulle tout raide, qui ne sait pas parler en public, il n'a jamais parlé en public. Il va avoir besoin d'intervenir sur l'échiquier politique, il ne sait pas faire de politique. C'est ce qu'on voit dans le film, il se fait avoir par Roosevelt à la première occasion. Et ça, je crois que c'est une expérience que moi j'ai eue, que tout le monde a eue, d'une manière ou d'une autre, dans sa vie professionnelle, dans sa vie intime, que sais-je, à un moment de se dire, ça c'est important, je voudrais faire ça, mais j'ai pas la moindre idée de comment le faire, je sais pas comment faire. Your quixotic general taught us one thing at least. He's useless. It's clear now de Gaulle's kingdom, so-called empire, hasn't any subjects. Et la leçon pour moi, c'est de rien lâcher. Parce que ce que De Gaulle a fait, c'est de rien lâcher. Et je pense profondément que quand vous faites ça, vous n'avez pas la moindre idée de si ça va marcher ou se planter, et ça peut se planter. Par contre, vous êtes sûr d'un truc, c'est que ça va vous transformer et vous grandir. C'est ça qui m'a touché, moi. C'est pour ça que c'est le De Gaulle de cette époque-là qui m'intéresse, à l'exclusivité des autres. Ça, c'est 5 ans, c'est une période très spéciale. C'est l'époque où il faut se construire. C'est l'époque où on doit faire quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. Et la guerre est un révélateur absolu. Elle révèle les humains d'une manière implacable. Et cette révélation, je dirais pas cette Eucharistie, quoi. Cette apparition de cet homme-là, elle n'est pas providentielle. C'est quelqu'un qui sait depuis longtemps. Il sait ce que c'est que 1815, il sait ce qui s'est passé en 1870. Il a combattu en 14-18, fait prisonnier très tôt. Mais néanmoins, il a cette conscience-là. Il l'a. Il sait ce que font les Allemands derrière, à partir des années 30, derrière la ligne Maginot. Partout, des réseaux sont en train de se former. Ils ont la rage au cœur. Ils veulent se battre. La France n'a pas capitulé. Vous n'êtes pas la France! Nous sommes la France. Vous, Nous. De Gaulle, en 40, c'était quelqu'un qui n'avait aucun charisme. Les hommes politiques de l'époque, c'était quoi le panorama? C'était Hitler, qui est la première rockstar de l'histoire de l'humanité. Roosevelt, qui est aussi un des hommes les plus charismatiques du monde. Churchill, n'en parlons pas. De Gaulle n'a pas d'éloquence. Il n'a pas de... Sa voix, elle est atypique, elle est bizarre. À l'époque, si vous regardez les témoignages de l'époque, les gens le trouvent bizarre. Il n'a pas cherché à se coller à un modèle. Il a laissé les gens venir vers lui. Et je trouve ça assez effectivement atypique dans l'histoire de quelqu'un qui finalement se met à un endroit où il a une parole qui est exactement ce à quoi il croit. Et il se dit que pour que les gens le rallient, eh ben, il faut qu'il soit d'accord avec cette parole. Quelque part, vous savez, Freud dit la raison ne parle pas fort, mais elle dit toujours la même chose. Et la raison, en l'occurrence, c'était ça. C'était à l'époque où De Gaulle avait l'air d'être un fou. Finalement, il a incarné ce qui était juste. Et on le sait après. You chose our side, the side of freedom. You see a child attacked by savages, you'd step in. La France n'est pas un enfant, Monsieur le Président. Elle a toujours continué à se battre. Je suis toujours étonné, même si je sais que je suis capable de certaines choses. En ce qui concerne le personnage de Gaulle, cette surprise a pris une ampleur beaucoup plus importante, puisque c'est un personnage qui est très connu, qui est très ancré dans l'inconscient collectif français, que c'est l'homme qui a sauvé la situation, sauvé l'honneur de la France, en quelque sorte, même absolument. Et donc de l'incarner, oui, après la lecture du scénario et une longue conversation avec Antonin, j'étais plus apaisé. Créer ce personnage-là, c'est un truc que moi je trouve très intéressant cinématographiquement, parce que c'est pas un personnage qu'on voit beaucoup dans les films. En général, les gens ont toutes les qualités qu'il faut. Là, on a face à quelqu'un qui a dû creuser son chemin. Je ne savais pas qu'il était si seul, pour commencer.
Je ne savais pas qu'il était si méprisé, qu'il était condamné à mort par le gouvernement français de Vichy, déchu de sa nationalité. Imaginez, c'est terrible. Je ne savais pas que les Américains avaient à ce point-là voulu annexer la France, frapper monnaie en son nom. Enfin bon, plein de choses. Le gouvernement français vous a déchu de votre nationalité. Et la cour martiale vous a condamné à mort. Autre chose? On a lu à Aide Bérénice, on a lu plus de 150 ouvrages sur De Gaulle et sur la période, donc on n'était pas encagé dans un livre. Simplement, dans ce livre, il y avait une porte d'accès à quelque chose que j'ai pas trouvé dans les autres, qui était l'humanité de De Gaulle et l'humanité aussi de tous ceux qui l'ont accompagné, que ce soit les Leclerc, surtout Leclerc d'ailleurs. Mais par exemple, Fernand Bonnier de la Chapelle n'était à peine mentionné dans le livre, donc en fait ça c'était d'autres inspirations. Donc en fait il y avait une liberté totale et en même temps une volonté de respect de ce qui est juste, de ce qui est vrai historiquement. C'est pour ça que j'ai pris un consultant historique qui est justement l'auteur de ce livre, ce qui me donnait une liberté absolue. Parce que j'écrivais en ayant passé 1 an de recherche quand même, donc en ayant quand même vraiment à gérer la matière, mais j'écrivais librement et je savais qu'il y avait ensuite un autre regard qui allait me faire des commentaires, me dire comment lui voyait les choses, que j'allais pouvoir retravailler si je sentais qu'il y avait quelque chose qui était un peu forcé, par exemple, par rapport au sens historique des choses. Donc ouais, moi j'ai besoin de liberté pour travailler et j'espère que ça se voit à l'image, qu'il y a beaucoup d'imagination et en même temps je crois qu'on est juste historiquement. Seems as though these days being French is a complicated thing. Si nous ne nous imposons pas sur le terrain, il n'y aura pas de France. L'armée secrète se met en place. Nous allons pouvoir commencer à frapper fort. C'est là-bas que se joue le destin du monde. Nos enfants n'auront rien à nous reprocher à notre tour. J'incarne tout ce que les Américains détestent. Je suis faible. Et je tiens tête. La liberté, elle ne peut venir que du fait de l'enfermement volontaire. On s'enferme dans une cage, dans un corps, dans un cadre. Et c'est dans cet enfermement-là qu'on pratique la liberté. La liberté, ça n'existe pas en soi. Si elle existe, c'est parce qu'il y a la non-liberté. Vous comprenez ce que je veux dire? Et que moi, en tant qu'acteur, je suis amené à... Enfin, je parle pour moi, je ne dis pas que les acteurs vont devoir faire comme ci, comme ça. Je parle pour ma part. J'ai besoin d'être enfermé dans un scénario, dans un corps, de réfléchir. C'est une construction mentale aussi, construire un personnage. C'est une expérience forcément hors norme, de par aussi mon expérience restreinte. Donc il y a quelque chose, en fait, on grandit à chaque projet, mais on ne grandit pas forcément de la même manière. Et là, je pense que celui-là m'a fait grandir énormément, avec beaucoup d'émotions et beaucoup de confiance, en fait. Les résistants doivent s'unir. Essayez de me laisser le temps d'agir. J'ai besoin de temps. No République française, just a flag. Pour lui, la France n'existe plus. Je suis très heureux de mon casting, je pense qu'il est réussi. Néanmoins, même avec les meilleurs acteurs ou actrices, je sais que pour eux c'est très difficile et qu'ils vont devoir faire appel à des choses qui sont cachées, qui sont enfouies et qui ne sont pas les mêmes pour les uns et pour les autres. Et que du coup, pour moi, la façon de procéder avec eux ne doit pas forcément être la même avec les uns et avec les autres. Je sais qu'il y a des gens qui ont besoin qu'on leur verbalise des choses. Je sais qu'il y a des gens qui ont besoin qu'on ne leur verbalise pas les choses. Et moi, je préfère m'adapter à eux, parce que c'est eux qui sont à l'écran et c'est eux qui font le show. Et je préfère m'adapter à eux plutôt qu'ils aient besoin de s'adapter à moi. Au début, j'étais un peu dans mes petits souliers, de par, je crois, ma nature réservée, mais il y avait quelque chose qui était assez passionnant à voir. J'avais jamais vu une équipe de tournage aussi monumentale. Et c'était assez passionnant de voir toutes ces équipes si nombreuses à un certain niveau de professionnalisme, d'exigence, de capacité, de connaissances. Tous les curseurs étaient très en haut et dans une organisation on parlait de danse, un peu comme un ballet. Et j'avais jamais vu un ballet aussi grand marcher aussi bien, quoi. C'était assez fascinant. J'étais beaucoup spectateur en fait sur ce tournage.
Messieurs, nous savons tous ce que cela signifie. Il faut les accueillir à bras ouverts. Parce qu'ils arrivent, la marmite est chaude, il faut qu'ils se sentent tout de suite chez eux, dès la première prise. Et ça se fait aussi en dehors des prises, de s'asseoir, de parler, de prendre le temps, etc., etc. Mais pas de babysitter ou de nounouter, je ne sais pas si le verbe existe en français, parce qu'un acteur c'est solide et un acteur c'est fragile. Et moi je sais que c'est ce que c'est parce que j'en suis un acteur et je suis quelqu'un de fragile aussi, peut-être de fort probablement, mais cette fragilité-là, il faut la sauvegarder, il faut la protéger. Il ne faut pas la piétiner, il ne faut pas brutaliser les gens, il faut être ferme sur sa demande artistique. Et si vous voulez, je n'ai jamais entendu personne de la production, ni Antonin, ils ont tous et toutes eu l'élégance de ne pas nous rappeler que le film coûtait tant d'argent, etc., qu'il y avait tant d'équipes, qu'il fallait aller vite, jamais. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne le voyait pas, parce que nous en sommes d'accord et conscients. Mais nous, notre travail, c'est d'être là, je le redis, c'est deux mots magiques, action et coupé. C'est d'être là absolument au service de l'autre, avec l'autre, au service du récit, au service de la vision du metteur en scène, au service de l'ingé son qui, à un moment donné, si vous tapez trop fort votre verre, tu dis bon, je vais le faire doucement, je vais le mettre entre deux mots. Je veux dire, je suis heureux de vous voir aujourd'hui. C'est-à-dire, mais si je dis je suis heureux de vous voir aujourd'hui, c'est je retourne dans le studio, on fait la scène. Tout ça, il faut le savoir, c'est des technicités. Mais à l'intérieur de la technicité, il y a aussi de la bienveillance envers le travail de l'ingé son. Il a fallu surmonter des choses. On a très vite compris que sans être ensemble, on ne pourrait pas arriver à faire ce travail-là. Donc il a fallu avoir cette conscience-là, très vite. Riding on the scene is the General Giraud, who will lead the French forces into battle. L'armée du général Giraud reprend la main. Vous ne comprenez rien à la politique. Le costume faisant, la silhouette aidant qui est comme ça relaté dans tous les imaginaires des Français. Les gens savent, vous voyez, c'est De Gaulle. Et ça, c'est merveilleux. Du coup, la moitié du travail est fait. Maintenant, il va falloir que moi, en tant qu'acteur, je puisse redonner souffle et vie à ça. Et je peux redonner souffle et vie à ça par deux moyens. Celui du texte, de l'écriture, et celui de l'imaginaire. Parce qu'un acteur, c'est une machine à imaginer. Encore une fois, je parle pour moi. Je suis pas en train d'être... c'est pas doctorant ce que je dis, c'est mon avis. Peut-être que demain j'en changerai, mais je ne pense pas. En ce qui concerne l'imaginaire, je pense que le grand travail que nous on doit faire, c'est imaginer De Gaulle, imaginer Moulin, imaginer la résistante que joue Anna Maria. Mais cette imagination, elle est nourrie par le texte, par la recherche et par le rythme. L'écriture qui est absolument concrète, musicale, hermétique parfois, mystérieuse parfois. Et il y a des choses qu'on ne peut pas découvrir à la lecture, à moins de passer dans le révélateur du plateau. Parce que jouer, c'est se révéler aussi. À partir du moment où on se révèle, c'est qu'est-ce qu'on va garder comme mystère du personnage qu'on est en train de révéler. Enfin, c'est tout un... je pourrais en parler des heures de ça, parce que c'est merveilleux le travail qu'on essaye de faire, nous, en tout cas pour ma part. Giraud est une marionnette des Américains. Vous ne pouvez pas obstacler la guerre, général de Gaulle. Il n'y aura jamais aucun accord entre lui et moi. I cannot deal with this crazy man. C'est d'arriver à avoir de la pudeur aussi, de se tenir derrière le personnage, pas être. On n'est pas dans la peau du personnage. On lui invente une peau, on lui invente une structure mécanique et ligamentaire et osseuse. C'est-à-dire, on ne s'assoit pas comme moi je suis en train d'être assis. De Gaulle, il ne ferait jamais ça. Pour moi. Bien sûr. De Gaulle, pour moi, il s'assierait comme ça. Une posture. Et c'est-à-dire que c'est tenu, c'est dessiné. Parce que le moindre geste qu'il va faire va être visible. Ça, c'est mon travail de le faire. Si jamais il fait ça, ça va raconter quelque chose. S'il fait ça, ça va raconter autre chose. Donc c'est des choix après, c'est des choix. Et quand vous parlez de danse, vous avez bien raison de le faire. C'est parce que danse, qui dit danse, dit musique. Il a une musique intérieure, c'est à moi de l'inventer, c'est à moi de la trouver, cette musique intérieure du personnage, quand il marche, quand il écoute, quand il s'assoit, quand il parle. Après, je n'utilise pas tellement ce terme parce que ça peut prêter à confusion et on peut entendre le mot danser littéralement, dire « Ah, il a dansé, De Gaulle, c'était pas un danseur ». C'est un peu navrant, tout ça, quand certains mots sont mis comme ça au banc du vocabulaire. Mais c'est danser, évidemment que c'est rythmé, c'est danser, c'est fait des grands pas.
Enfin, moi, c'est des décisions qu'on prend. Après, elles sont peut-être arbitraires, mais en même temps, il se raconte quelque chose. À partir du moment où il se raconte quelque chose chez l'acteur, il se raconte quelque chose chez la personne qui regarde le film. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut fuir le prosaïsme et le prosaïque. Et à ce moment-là, De Gaulle, c'est tout sauf un être prosaïque. C'est un type hors du commun. Les gens ils ont du mal à le cerner. Il est d'un autre âge, d'un autre temps, d'un autre corps. Roosevelt compte occuper la France, l'amputer d'un tiers, et transformer ce qui reste en condominium. Peut-être même en gardant Pétain. Ce qui fait force chez lui, c'est sa conviction, c'est son habitation, c'est ce qu'il a à l'intérieur de sa poitrine. C'est ça qui le rend absolument remarquable. Remarquable et traçable quelque part pour un acteur. C'est-à-dire, on peut suivre la trace de cette âme à travers son habitation et sa conviction, qui est mais inaltérable. Le gars, il lâche pas un pouce de son territoire intérieur. Mon général. Leclerc, je sais ce que je dis. Si nous ne nous imposons pas sur le terrain, il n'y aura pas de France. Une seule bataille décidera de tout. Et je vous la confie. On peut travailler en amont, on peut se construire en amont, on peut réfléchir en amont, mais l'effet qu'on va produire, nous, on plante des arbres. Les fruits qu'ils vont procurer, ces arbres, c'est une autre histoire. Nous, notre travail, c'est de planter un arbre. Que Dieu fasse qu'il y ait des fruits, des fleurs et des fruits. Mais nous, notre travail, mon travail, c'est de planter les arbres, c'est de planter quelque chose de fort, de reconnaissable, d'imaginable, J'arrive pas à trouver les mots parce que mais il faut que ce soit, pour moi, il est intéressant que ça devienne, identifiable. Le type, dans la foule, on le voit. On le voit. Quand il défile sur les Champs-Élysées, on voit que lui. Nous ne nous soumettons pas. Je suis seul face à l'Amérique et seul l'Amérique compte. Antonin m'a demandé ça te fait peur de jouer ça? J'ai dit non, absolument pas, ça me fera jamais peur. J'avais quand même peur. J'ai fait évidemment semblant que j'étais déjà préparé, limite. En fait, je ne savais pas exactement ce qu'il a fait, Jean Moulin. Je savais qui c'était, comment il avait fini, mais ce qu'il a fait, je ne le savais pas. Et plus j'en apprenais, plus j'avais de l'admiration et de l'envie, en fait, de le jouer, de l'incarner et de me plonger là-dedans. Vous êtes brûlés. Il faut aller très vite. Prévenez tous les agents de la liste 4 pour qu'ils annulent le rendez-vous. Changez toutes les boîtes aux lettres et les papiers d'identité. Alertez Londres et dites à Mercure de disparaître. Rendez-vous dans 2 heures. Pas de changement de plan, on continue. Livia, si vous êtes prise, essayez de tenir 48 heures sans parler, si vous pouvez. Si je suis pris, vous vous mettrez au service de Monsieur Bidot. Joyeux anniversaire. Venez. Ce qui était très agréable à travailler avec Antonin, c'est que je crois qu'il aimait bien une certaine forme de fragilité que je peux véhiculer et qu'il aimait bien travailler à partir de ça une autorité. Que ce ne soit pas une figure héroïque comme on peut, j'allais dire de manière assez facile, s'imaginer un héros, une posture de héros et quelqu'un qui sait toujours ce qu'il doit faire. Je crois qu'il y a une espèce de dualité qui était intéressante, où lui m'a amené vers quelque chose de plus assis. C'est-à-dire que corporellement, on ne sait pas trop, on a une photo qui nous revient en tête avec le chapeau et l'écharpe, mais une photo ne résume pas une personne. Donc, quelque part, il y avait beaucoup de choses à inventer. Et à partir de ce moment-là, je me suis beaucoup attaché aux témoignages que donnaient les gens qui l'ont connu, et principalement Daniel Cordier, qui était son secrétaire pendant la guerre, et qui a écrit ses mémoires et qui le décrit jour à jour, comme un journal. Et donc, quelque part, on rentre aussi dans l'intime. Et c'est l'intime, en fait, de Jean Moulin que j'ai essayé d'imaginer le mieux possible. Je veux que le monde sache que nous sommes invaincus. Nous, les Français libres. J'y arriverai. Il y a toujours des aventures dans la vie d'un acteur, je pense. Des rendez-vous avec des personnages mythiques,
où il y a un avant, un après. C'est-à-dire, c'est tout d'un coup un projet, un personnage qui m'a fait remettre tous mes outils sur la table, sur mon établi, et même en inventer d'autres. Et c'est aussi, ça a confirmé aussi ce que moi je crois en tant qu'acteur, du point de vue du jeu, de l'imaginaire. C'est-à-dire que pour moi, c'est un art absolument... c'est un artifice, on va dire entre guillemets l'artifice, qui va représenter le réel. Mais moi, ça ne m'intéresse pas d'être réaliste. Je ne sais pas ce que c'est De Gaulle réellement. Je ne sais pas ce que c'est qu'une mère qui vient de perdre ses 4 enfants dans un accident de voiture, si ce n'est par l'écriture qu'on va écrire une scène et qu'on va pouvoir l'incarner en essayant d'imaginer cette douleur. Mais cette douleur réelle, on ne peut pas la reproduire, sinon en passant par le prisme du jeu. Et moi, le faire De Gaulle m'a confirmé ça. C'est-à-dire que j'ai reçu, comme après ma première communion, ma confirmation. C'est un peu ma confirmation de la compréhension de mon art et de mon travail d'acteur. C'est ça. Il se peut que je sois un obstacle à l'avenir de la France.